Tu vas bien? Bien, toi? Très bien, je te remercie. C'est une adresse parisienne discrète où les aficionados de kebab se retrouvent chaque midi. C'est à manger sur place, c'est emporté? Sur place. Édipe, 40 ans, en est l'heureux gérant. Allez, bon appétit à toi. Alors, un donneur en sandwich ou en assiette, monsieur? Geste habile, service de qualité et toujours un sourire aux lèvres. Au fil des années, le restaurant s'est forgé une clientèle fidèle. Vraiment, on voit que c'est fait maison, c'est fait avec amour. Il y a tout ce qu'il faut. On vient chercher voilà, un sandwich à la fois bon mais aussi rapide à manger sur le pouce. C'est pas cher et ça cale bien. Ouais, c'est pour nous. Bon appétit. À 7,50 €, la formule est un succès. Bonne journée, merci. Famille, cadres, étudiants, touristes, le kebab séduit tout le monde. Les Français en raffolent. Ce sont même les deuxièmes plus gros consommateurs en Europe. 380 millions de kebabs sont vendus chaque année dans le pays. Bon appétit, bonne journée. Merci, au revoir. Près de 12 par seconde. Peu cher, facile à déguster, ce sandwich ne coûte que 5 € en moyenne. Le marché du kebab représente près d'1,2 milliard d'euros chaque année. De quoi faire tourner la tête des industriels. En Allemagne, où se concentrent 90% des usines, sa composition est de moins en moins naturelle. Il est régulièrement pointé du doigt par les nutritionnistes et pour le manque d'hygiène de ses restaurants. Mais le kebab mérite-t-il vraiment sa réputation de roi de la malbouffe? Et sa consommation peut-elle avoir un impact nocif sur notre santé? Enquête sur les rouages bien huilés des professionnels du kebab. À Paris, dans le 10e arrondissement, il y a un quartier que l'on surnomme la Petite Istanbul. Dans les années 70, on y trouvait de nombreuses manufactures de textiles tenues par des Turcs. Si les ateliers de couture ont presque tous disparu, quelques adresses de cuisine traditionnelle turque sont restées. Comme chaque matin, Édipe descend s'occuper de son petit carré de viande du jour. 20 kilos de poitrine de veau qui vont composer sa broche. Les gens pensent qu'on met de l'agneau dans le doner, mais c'est pas vrai. On le fait essentiellement en Turquie parce que bon, l'agneau coûte moins cher que le veau. Ici, on utilise essentiellement le veau. C'est une viande qui est assez grasse et en général, c'est une belle viande comme celle-ci, quoi. Avant de reprendre le restaurant familial en 2009, il s'est formé dans l'une des plus grandes institutions françaises de gastronomie, l'école Ferrandi. Là, on va commencer à nettoyer toutes les impuretés, si j'allais dire. C'est la première partie de l'escalopage, je dirais. Pour l'instant, on ne fait que dégrossir pour enlever toutes les parties qui ne me paraissent pas bonnes gustativement parlant. Notre métier a un petit peu subi les maladresses de nos confrères, quoi, on va dire. Donc pour ça, on est constamment dans l'obligation de proposer un produit noble. C'est sur les détails qu'on fait la différence, toujours. On est des artisans. Sa broche est composée de 70% de veau et de 30% de dinde. Une fois escalopée, elle est marinée une nuit entière. Vous voyez ? Cette marinade, y a quoi dedans? Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très simples en vérité, mais c'est le dosage qui va importer.
Donc sur ça, on est à beaucoup j'allais dire un secret familial. Je ne veux pas en parler. D'autant plus que c'était la base de la recette familiale que j'ai modifiée avec le temps. Donc c'est lourd sur les épaules. Ici, le kebab est un art que l'on pratique en famille. Pendant que la maman mitonne les sauces, le père est préposé aux brochettes. Le montage de la broche est une affaire de gros bras. C'est Özkan, le beau-frère d'Edip, qui s'en occupe chaque matin, pendant près d'1 heure. Cette technique musclée permet de chasser l'air entre les morceaux de viande. C'est un kiné de la viande. On masse la viande pour qu'elle se sente plus souple. Chaque geste est étudié afin de réaliser la boule de viande la plus homogène possible pour faciliter la cuisson. On a une bonne vingtaine de kilos ici. C'est une belle branche, c'est un beau bébé. Le pain aussi est fait maison. Les légumes coupés finement à la main. Il faut plus de 5 heures pour préparer l'unique service de la journée qui commence à midi. Nos sandwichs, on est passé de crêpes radis. Une salade iceberg qui supporte un petit peu la chair, donc qui reste un petit peu croquante. Une salade d'oignons et de persil. On met une épice qui s'appelle le sumac à l'intérieur, ça apporte un petit peu d'acidité. Ajoutez à cela des tranches fines de viande bien grillée et un trait de harissa, une sauce épicée. Deux sandwichs. Avec boisson ou sans, monsieur? Je vous mets très peu de sauce piquante, les gars, hein, parce qu'elle déboîte un petit peu en ce moment. J'aurais bien aimé vous revoir la prochaine fois. La 62, c'est à toi? Et voilà le secret d'un kebab réalisé dans la plus pure tradition. Mais quelle est son histoire? Tout commence au Moyen-Âge, à l'époque où l'Empire ottoman règne sur toute une partie de l'Europe et du Moyen-Orient. La légende raconte que les soldats ottomans auraient eu pour habitude de faire griller des bouts de viande sur leurs sabres. D'ailleurs, kebab, cela signifie griller en turc ottoman. Jusqu'au jour où, au 19e siècle, un Turc a l'idée de mettre la broche à la verticale. C'est très pratique, la verticale. On peut empiler de nombreux bouts de viande et, en un seul coup de couteau, ça fait plein de petits morceaux savoureux. Cette idée révolutionnaire aurait vu le jour à quelques dizaines de kilomètres de Constantinople, appelée aujourd'hui Istanbul. Nous avons voulu retrouver la trace de ces premiers kebabs. Pour cela, il faut prendre le bateau, quitter le Bosphore et mettre le cap au sud, direction Boursa. Cette ancienne capitale de l'Empire ottoman est connue dans le monde entier pour la viande de ses kebabs. Qui veut du kebab? Ici, il est composé comme à ses origines, avec de la viande de mouton ou d'agneau. Ces derniers sont élevés sur les collines qui entourent la ville. Pousse-toi. Avance. Mehmet Yavuz, 60 ans, s'occupe des moutons depuis l'âge de 14 ans. Allez, allez. Les meilleurs du monde, selon lui. Ici, c'est particulier. Il y a l'air de la montagne Uludağ, celui de la mer qui vient derrière, et celui des montagnes de Balıkesir. Et nous sommes au milieu de tout ça. En plus d'un climat doux, les moutons de Bursa bénéficieraient aussi des meilleurs pâturages qui soient.
Les montagnes en face de nous regorgent de thym sauvage. Les animaux qui en mangent ont une viande parfumée. C'est une spécialité ici. Nous sommes très heureux d'exporter dans le monde la qualité de nos kebabs. Aux arômes naturels de leur chair vient s'ajouter le savoir-faire unique de la préparation de la viande à la turque. Dans ce restaurant, rien n'a bougé depuis près de 86 ans. Bonjour les amis. Ça bosse? Et comment ça se passe aujourd'hui? Impeccable. La recette de la broche est restée la même. Une viande sans marinade, reposée 3 jours, puis assemblée et cuite au charbon. Le patron, Iskender Iskenderoglu, 52 ans, veille au respect des traditions. Tu peux me couper un peu de donneur? Je vais voir ce qu'il vaut aujourd'hui. Alors, on va voir quel goût il a, ce kebab. Est-ce qu'il va passer le test? Très bon. Très réussi, bravo. Là, il y a un trou. Ça manque un peu de viande. Ali, rajoute une bouchée. Si le patron est un peu tatillon, c'est qu'il porte sur les épaules le poids d'un lourd héritage. Il y a 152 ans, c'est son grand-père qui a inventé le doner kebab tel qu'on le connaît. Mon grand-père, Monsieur Iskender, a eu l'idée de dépouiller la viande de ses nerfs, de ses tendons, de la peau, et de la disposer sur une broche perpendiculaire, face au feu, avant de la découper finement avec un couteau adapté. En faisant cela, il a aussi créé un goût inexistant auparavant. En mélangeant les viandes et en créant une nouvelle viande au goût unique. À en croire l'héritier, le kebab ne serait pas seulement une révolution gustative. Avec cette cuisson, il y a une forme de justice sociale, puisque tout le monde a le droit à une viande de même qualité. Son aïeul lui a aussi légué sa recette. Pain en morceaux, yaourt, sauce tomate, agrémenté de quelques poivrons. La viande de mouton est déposée et arrosée avec une touche finale à faire pâlir n'importe quel nutritionniste. Et voilà le kebab. Envoyez le beurre, les amis. Et ce n'est que du beurre. Rien que du beurre. Maintenant, il est prêt à être mangé. La famille Iskender a déposé sa recette. C'est maintenant une marque. Quant au système de cuisson verticale, inventé par leur ancêtre, il a conquis le monde entier. En France, des entrepreneurs ont misé sur ce sandwich populaire. Des chaînes spécialisées se sont même créées. Comme celle-ci dans le 11e arrondissement. Ici, les temps de préparation sont chronométrés pour gagner en rentabilité. Pour les 30 kilos de légumes, la machine a remplacé le couteau. Et pour les broches,
Il suffit simplement de les sortir du congélateur. D'abord, on va ouvrir l'emballage pour préparer le viande pour le service de midi. Pour assurer la cadence du restaurant, le pain est fourni par une boulangerie industrielle. On est en moyenne entre 350 et 600 pains en fonction des journées. C'est une bonne moyenne, je dirais. Celui qui a imaginé cette organisation millimétrée, c'est le patron, Firat Arkassu. Il n'est pas cuisinier, mais il est d'origine turque et c'est un ancien commercial. Bonjour, bonjour. Ça va, chef? Ça va, beau gosse? Avec toi. Son concept, c'est d'avoir rajouté à la viande une bonne dose de sauce et de légumes. Ça fait baisser son prix de revient et ça donne un côté plus sain à son sandwich. Bon appétit, bonne journée. Qui cartonne. Mais surtout, Firat a misé sur la communication. Là, je suis en train de partager en fait ce qui se passe actuellement au resto sur le réseau. C'est quoi la dame? Elle mange un kebab. C'est des petits gifs que tu peux rajouter. C'est histoire de faire vivre la publication, en fait, la rendre un peu plus sympathique. On peut voir qu'on a 14 700 personnes qui nous suivent aujourd'hui sur Instagram. Et vous avez le compteur Instagram là-bas. C'est une stratégie marketing. C'est le nerf de la guerre, les réseaux sociaux. Son fait d'armes, c'est une vidéo réalisée par deux youtubeurs très connus. Le chef qui va bien. On va tester un kebab de luxe Elle a été visionnée près de 6 millions de fois. Bœuf de Kobe, sauce blanche au safran. Depuis, Firat a multiplié les partenariats comme celui-ci, s'offrant ainsi une publicité gratuite auprès d'un jeune public. Ce restaurant, je l'ai connu grâce à une vidéo qu'un youtubeur. Voilà, c'était ce youtubeur-là. Je me suis dit avec des amis, autant y aller et j'ai directement accroché. Et j'avoue que ouais, on n'est pas vraiment déçus. Rapport qualité-prix, c'est bien meilleur que certains grecs à côté sur Paris. Ouais, ça marche bien, bah oui. Bah oui, sinon on n'aurait pas autant de sollicitations. On a pas mal de gens qui veulent franchiser, on a pas mal de gens qui nous posent des questions, on a pas mal de gens qui nous ont copiés. Tant bien que mal. Et non, ça marche bien. On est content de... C'est une belle aventure. Firat dégagerait ainsi près de 60 000 € de marge par mois. Une somme importante qu'il doit en partie à ses broches, produites de manière industrielle. Comme 90% des ateliers de fabrication de broches, celui de Firat se trouve en Allemagne. À Düsseldorf, Polat est l'une des plus grosses usines de doner kebab d'Europe. Ce jour-là, Firat a rendez-vous avec le chef de la production. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Là, nous entrons dans la partie où la viande arrive. Près de 9 tonnes de viande arrivent dans cette chambre froide, chaque jour. Lui, c'est le responsable viande. Il les contrôle ici. Et d'où viennent ces viandes? Principalement d'Italie, des Pays-Bas, de Belgique et aussi d'Allemagne. Ok. L'entreprise produit près de 35 000 tonnes de broches de viande par jour. Chaque année, on s'agrandit. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le kebab. Le secteur du kebab est un marché en pleine expansion. Avec 15% de croissance par an, l'entreprise Polat réalise un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros. Et là, en fait, c'est la confection des broches. Chaque semaine, 50 tonnes de doner kebab sont fabriquées pour les restaurateurs français. Dans cet atelier, 85 employés confectionnent 3100 broches par jour. Nous embrochons les donneurs au poulet avec des épices de couleur claire.
C'est ça qui se vend le plus? Oui, c'est ceux-là qui se vendent le plus en France. L'entreprise propose 18 variétés de broches différentes. De la plus chère, fabriquée avec du veau, à la moins chère, composée exclusivement de poulet. Non, nous, ça ressemble plus à ce qui est là-bas. Ouais. Celle de Firat est confectionnée dans un coin de la salle. Donc c'est un mélange de morceaux de viande et de viande hachée pour avoir un côté plus tendre. Et on doit être à peu près à plus de 2 tonnes par semaine. En termes de quantité, on est obligé de travailler avec des industriels. Ces broches, d'une qualité inférieure, sont façonnées à partir d'une mousse de viande. Ce mélange est obtenu en mixant les morceaux les moins nobles. Il contient également de la graisse, des nerfs et de la farine végétale. Ça, c'est pour donner la forme en fait au kebab. Donc, comme chaque broche doit faire un certain poids, c'est pesé. Une fois que c'est bon, c'est envoyé. Et ce n'est pas la seule chose surprenante dans la composition de ces broches industrielles. Nous allons le découvrir en nous aventurant dans la salle des épices. Là, on a du paprika, par exemple, paprika doux, l'origan et du sel. Mais en plus de ces produits naturels, les industriels ajoutent un composant chimique controversé, le phosphate, un additif à base de phosphore. Comme le sel, il retient l'eau et permet à la viande recomposée de tenir d'un bloc. On reçoit des sacs tout préparés, mais on n'en met pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est minime, mais voilà, c'est... C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, il dit. Sans le phosphate, le donneur s'effrite, il se casse, il ne se tient pas. C'est ce qu'on dit quand on en met beaucoup. Mais finalement, il y a du phosphate partout. Pas seulement dans le donneur. Et c'est bien cela le problème. Depuis les années 80, phosphate et polyphosphate sont utilisés en grande quantité par les industriels. Sur les étiquettes, ces noms de code sont E450 ou E451. C'est une sorte de colle de synthèse. Or, selon plusieurs études scientifiques, ces phosphates absorbés en grande quantité seraient mauvais pour la santé. Une expérimentation étonnante a été menée aux États-Unis, à l'université de Dallas, par des chercheurs texans. Ils ont pris des souris pour cobayes. En temps normal, les souris se dégourdissent les pattes plusieurs heures par jour. C'est un peu limité comme exercice, mais elles adorent. Mais les chercheurs leur ont fait consommer des phosphates à haute dose. Au bout de 12 semaines, elles deviennent paresseuses et préfèrent rester dans leur nid douillet. Le moindre effort les épuise. Ce n'est pas la seule publication qui met en garde contre les phosphates. Dans les années 90, au Royaume-Uni, d'autres tests ont été menés par des scientifiques anglais. Ils ont découvert que les phosphates, consommés en grande quantité, empêchaient la fixation normale du calcium. Double conséquence, une ostéoporose précoce, car les os s'affaiblissent. Et les plaques de calcium libérées viennent boucher les petites artères, risquant de provoquer un arrêt cardiovasculaire. Pour toutes ces raisons, les phosphates sont interdits dans de nombreux aliments, comme dans les steaks de nos hamburgers. Mais alors pourquoi sont-ils autorisés dans les broches de kebab congelés ? Tout s'est joué en décembre 2017 à Bruxelles. À cette époque, l'Union européenne légifère sur l'utilisation des phosphates dans les kebabs. Et l'affaire semble plier. Plusieurs autorités de sécurité sanitaire ont confirmé en 2013 les risques des phosphates sur la santé. C'était sans compter la formidable puissance de frappe des lobbies des industriels du secteur. Pour influencer le vote des parlementaires, ils font croire aux députés qu'il est impossible de faire des broches de kebab
sans phosphate et que la survie de la filière est en jeu. Une fake news relayée par une eurodéputée allemande. En interdisant les phosphates, nous devrions perdre près de 200 000 emplois à travers l'Europe. Et cela entraînerait une perte de plus de 10 millions d'euros par jour. J'envoie ce message à tous les citoyens parce que nous ne souhaitons pas que le kebab soit interdit dans le futur en Europe. Camille Perrin est membre d'une association de défense des consommateurs européens qui lutte pour l'interdiction des phosphates. Elle assiste effarée à cette campagne de désinformation. Le sujet a vraiment fait le tour de l'Europe. On a vu des articles de presse dans des journaux sérieux qui disaient que voilà, l'Union européenne veut interdire le kebab. C'était absolument pas le débat, évidemment, mais ça a pu peser dans la balance. Mais cela va plus loin. L'acte 2 est savamment orchestré en coulisses par un courrier envoyé aux députés quelques heures avant le vote. C'est l'organisation européenne pour la rôtisserie et le kebab. On n'était même pas au courant de leur existence jusqu'à ce fameux dossier. Ça nous a permis de découvrir encore plus de lobby que ce qu'on soupçonnait. Voilà, ce lobby a écrit aux députés, à la Commission européenne, pour leur expliquer qu'ils avaient absolument besoin de ces phosphates, ou sinon les broches se déliteraient. Enfin, c'était absolument impossible de continuer à produire leur broche de viande sans ces phosphates. Il y a eu effectivement un fort lobbying et qui a porté ses fruits. Voilà comment, le 13 décembre 2017, à 3 voix près, les eurodéputés valident l'utilisation des phosphates dans les broches de kebab congelés, malgré les risques possibles pour la santé des Européens. Mais les phosphates ne sont pas le seul danger qui guette les mangeurs de kebab. Dans le département de Seine-Saint-Denis, où l'on compte pas moins de 2500 établissements de restauration rapide, Yannick et Xavier sont des agents de la protection des populations, c'est-à-dire des contrôleurs. Leur mission ? Vérifier l'hygiène et la sécurité alimentaire dans les restaurants et notamment les kebabs. Monsieur, bonjour. Je suis de la DDPP, service vétérinaire. Je viens pour une inspection de l'établissement. Yannick va d'abord vérifier que la température de la broche fait plus de 63 degrés. En dessous de ce seuil, les bactéries se développent de manière exponentielle et peuvent être dangereuses pour la santé. La broche vient d'être mise, donc on sent déjà en termes de température qu'il va y avoir aucun problème. Vu le rayonnement, on est déjà sur des températures largement supérieures à 100 degrés. Après, les signes à contrôler, ça va être de vérifier, comme là, où ça reste propre, on voit que c'est nettoyé. La sauce vient d'être mise, elle n'a pas séché sur les côtés. Là, pour moi, il n'y a aucun problème. Très bien. Là, on a affaire à un bon élève. Mais tous les établissements de snacking ne sont pas aussi scrupuleux en termes d'hygiène. Bonjour. C'est le cas du deuxième établissement. Là, on va vérifier. Moi, pour l'instant, ça, c'est conforme. Si, en salle, le policier ne trouve rien à redire, en cuisine, c'est une autre affaire. Il y a une plaque. Il y a un cafard mort. Il est mort, mais il est sur le dos, là. Est-ce qu'il y a un plan de lutte contre les nuisibles? Contre les souris et les... Oui, Parce que regardez, là, on voit des crottes de souris. Crottes de souris? Ah bah si, regardez. Je vous les montre avec les points rouges. Là, 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 là. Là, on a le bac de plonge. C'est ici que vous mettez la vaisselle propre. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est quand on regarde en dessous, regardez, vous mettez votre vaisselle propre, là sont des déjections de souris. Le fait qu'il y ait des denrées alimentaires qui traînent au sol, que les poubelles soient débordantes, on offre le gîte et le couvert aux rongeurs qui se plaisent ici. Je vais regarder votre frigo ici.
On voit qu'il manque des séances de nettoyage, hein. Regardez. Là, on est sur des bacs qui sont sales en dessous. Ils sont traînés au sol, on les retrouve dans les enceintes réfrigérées. Et là, il y a un risque imminent pour la santé du consommateur. Il y a plusieurs risques. Ça peut être une intoxication avec Escherichia coli, donc, qui est une bactérie fécale. Ça peut engendrer des nausées, des vomissements, et les intoxications alimentaires peuvent être, avec l'Escherichia coli par exemple, peuvent être mortelles dans certains cas. Cette situation est en partie due à un manque de formation du personnel sur les règles d'hygiène de base. Il y en a peu qui ont fait les formations obligatoires aux règles d'hygiène, aux bonnes pratiques en hygiène alimentaire, qui normalement est obligatoire, mais au quotidien, on constate que c'est rarement fait. Tu fermerais pas? Si, je le ferme. Si. Ah non, la question se pose même pas. Quelques jours plus tard, suivant les recommandations de Yannick, le préfet a ordonné la fermeture administrative du restaurant pour manquement grave aux règles d'hygiène. L'autre réputation que se traîne le kebab, c'est d'être une bombe calorique. Mais cette réputation est-elle méritée? Le kebab est-il pire que d'autres sandwichs de fast-food? Pour le savoir, nous avons dû commettre un sacrilège chez un médecin nutritionniste. Ah ben, quel plaisir de découvrir ça. Ça, c'est vraiment la nourriture que je ne vois pas très souvent. En tout cas, dans mon assiette. Donc déjà, il y a l'odeur qui est réjouissante. Ça, c'est vraiment des choses purement industrielles. Pour nous, Arnaud Cocolle a accepté de comparer un hamburger d'une grande chaîne de restauration à 7,50 €, un kebab bon marché à 6 € et une pizza industrielle à 8 €. Ce type, en tout cas, de plat, pour moi, c'est le pire. Donc, l'Oscar est accordé au kebab. On flirte avec les 1000 calories. Vous voyez, le pain, c'est le truc, je veux dire, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, c'est ultra raffiné. On est dans l'alimentation ultra transformée. Le poulet, c'est du gras que vous mangez. C'est pas de la viande noble. Donc, vous mangez de la graisse. Là, vous mangez du sucre à l'état pur. C'est-à-dire, c'est les morceaux de sucre. Puis là, vous mangez, je sais pas quoi. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Là, le pain, il paraît un peu plus appétissant. Vous voyez ? Il y a un steak également, c'est de la viande sur laquelle il y a une traçabilité qui est un peu plus grande. Je pense que le steak que vous voyez ici est de meilleure qualité au point de vue nutritionnel et au point de vue quantité d'acides gras que ça. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on voit bien, je veux dire, c'est dégouline de gras. Vous voyez bien que c'est luisant, même à la caméra, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit bien que ça brille. Vous voyez? Donc, ça brille parce que c'est rempli de lipides. Vous allez huiler, vous allez faire de la gomina pour les cheveux, après. Donc, le moins pire, ça pourrait être la pizza, parce qu'il y a un petit peu de champignons, quand même, dans ce qu'on voit. Voilà notre kebab rhabillé pour l'hiver. C'est épouvantable. Mais certains restaurateurs veulent aujourd'hui en finir avec cette image de malbouffe. Des vendeurs nouvelle génération qui parient sur des recettes innovantes. Il est moins quart, on essaie de tout mettre en place et on ouvre. À 26 ans, Noé Lazare dirige avec entrain sa brigade de 4 cuisiniers. Est-ce que tu peux allumer les friteuses, Zine, s'il te plaît? Noé est passionné de cuisine. Il y a 1 an, il a ouvert son premier restaurant de kebab aux légumes. C'est bon, monsieur. À la recette classique, salade, tomate, oignon, il ajoute des aubergines, des poivrons, des carottes et des courgettes frites. Autre différence, la broche. Elle est composée de 30 kg de blanc de poulet
marinés. Rien que visuellement, vous voyez que c'est très différent d'un kebab classique. Là, vous avez vraiment beaucoup de légumes grillés et toujours ce fromage qui à la fois donne une odeur et un goût bien différent quand vous le mangez. Un concept simple qui fait recette. Malgré le prix, 7 €, soit 2 € de plus qu'un kebab classique, et voilà. Noé vend en moyenne 300 kebabs par jour. Moi, je prends un classique. Non, je prends comme ça un classique avec de la sauce samouraï. Sauce samouraï, ça roule. Je vais vous installer et vous servir en boisson. Merci. C'est les adolescents là, qui nous emmenent ici. C'est plutôt les fans de kebab. Nous, on découvre. Merci. C'est très bon. Là, on voit que c'est plus travaillé que les kebabs beaux. Est-ce que vous pensez que c'est un peu plus sain, peut-être c'est quand même bien gros, donc plus sain, je sais pas, mais c'est vrai que c'est sympa, ça change d'un kebab classique, et c'est vrai qu'il y a les légumes grillés, du coup c'est bon. Ouais. Mais d'où vient cette idée de kebab aux légumes? Je suis totalement autodidacte dans le métier, c'était une passion, c'était quelque chose que j'adorais. Le kebab, les sandwichs, le kebab berlinois que j'avais découvert lors de mes voyages à Berlin. Et mon but, c'était vraiment de réussir à retrouver ce que j'avais aimé dans le kebab berlinois en y ajoutant tout ce que j'adorais dans le kebab tel que je le connaissais déjà. Autrement dit, un coup de foudre germanique. Il faut dire qu'en matière de kebab, les Allemands sont aujourd'hui les maîtres incontestés. Depuis des décennies, au même titre que le mur ou la porte de Brandebourg, le kebab est devenu un des symboles de la capitale allemande. Et l'une des raisons à cela, c'est que Berlin compte la plus grande population turque au monde en dehors de la Turquie. Près de 5% de ses habitants. Ce jour-là, à Kreuzberg, le quartier turc, Noé a choisi de retourner aux sources de son sandwich préféré. Alors. Bonjour. Tu veux un sandwich avec quelle sauce? Ail? Yaourt? Avec tout. Ok, c'est parti. Merci. Est-ce que je peux prendre des photos? Bien sûr. La viande, c'est du veau? Oui. Ici, on est chez Azir, c'est un restaurant traditionnel turc. Ce serait eux qui ont décidé de prendre la viande de kebab telle qu'on la connaît pour la mettre dans du pain et en faire le sandwich qu'on appelle kebab aujourd'hui. Salade complète? Allez, complète. C'est le frère de cet homme, Mehmet Ayoun, qui aurait eu le premier l'idée de mettre de la viande de kebab dans du pain. Tout est OK? Tout va bien? Regarde comment il bouge son popotin. C'est un danseur. Au départ, il cherchait juste à faire un sandwich au goût des ouvriers turcs. C'était en 1971. Il ne supposait pas que ce pain au bout de viande séduirait le reste du monde. Il y avait mon grand frère, moi, mon oncle, toute la famille avec les 6 frères. Au début, c'était un petit restaurant, puis ça a grandi. Nous avons monté toutes les marches, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Tip top. Le vrai kebab turc, le seul, est ici. Les kebabs existaient déjà depuis 300 ou 400 ans. Mais nous avons inventé le kebab en sandwich dans le pain, chez Azir. Ça, c'est ma recette préférée. Allez, goûte. Mange ces sublimes arômes. Super bon. Mais quel est votre secret pour un bon kebab? C'est ce goût nature. Du veau. La viande doit être tranchée et marinée, juste avec du yaourt, des oignons, du sel et du poivre.
Et c'est tout. Pourquoi rajouter d'autres produits? C'est parfait comme ça. D'autres en font trop. Ils rajoutent des légumes et d'autres choses. Ce n'est plus un kebab. Noé, il dit que c'est pas... J'ai compris, ouais. Je crois que j'ai compris. Non, ça m'embête pas. Je suis d'accord avec lui. En fait, pour moi, c'est deux plats différents. Ok, dingue. En s'autoproclamant inventeur du kebab, la famille Azir a acquis une réputation internationale, notamment auprès de quelques stars d'Hollywood, comme l'acteur Samuel L. Jackson. Mais à Berlin, il n'y a pas seulement le kebab des puristes. Il y a aussi des nouveautés, des saveurs jamais osées. C'est cette inspiration que Noé est venu chercher. En particulier chez Denise, le fondateur d'un restaurant de kebab branché. Bonjour, enchanté. De même, enchanté. Les clients peuvent débourser jusqu'à 14 € pour une simple assiette. Ambiance tamisée, service en salle, avec des couverts. On est loin de la street food. Alors, ça va mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? On utilise du poulet et du bœuf. Ce qui a fait sa réputation, ce sont ses accompagnements surprenants. Des morceaux de mangue fraîche, avec des érelles, ou encore des asperges vertes. Ici, on a quelque chose de spécial. La reine de notre cuisine, c'est la truffe. On en met juste une seule dedans pour que nos employés ne les mangent pas toutes. Ça, tu ne le verras jamais dans un kebab traditionnel. Je pense que nous sommes vraiment les seuls à servir de la truffe sur des kebabs. Quelques copeaux de truffe à 800 € le kilo. Mais Noé préfère se laisser tenter par le funky mango. Thanks. La sauce, on sent bien la mangue dedans. Pareil pour les bouts de mangue et tout. Ouais, c'est exactement quelque chose que je pourrais faire. Donc ouais, franchement, c'est une réussite en tant que création. Mangue, cranberry. Voilà l'esprit que Noé était venu chercher. Un nouveau goût osé qu'il tentera de vendre d'ici quelques semaines à ses clients parisiens. Après avoir décortiqué les kebabs dans tous les sens, nous avions besoin d'experts pour trancher sur le goût. Pour remplir cette mission calorique, nous avons fait appel à une famille au grand complet. Le père, Raphaël, la mère, Elsa, leurs deux ados, Tom et Félix, et enfin, la petite dernière, Paloma. Nous leur avons confié la lourde tâche de juger les kebabs que nous avons sélectionnés. Regardez les garçons, sous cloche. Il y en a 4. Le sandwich de Noé, d'inspiration berlinoise. Celui d'Édipe, avec des morceaux de veau aux épices et sa broche faite à la main. Un kebab de supermarché. Et le kebab avec la viande industrielle de Firat. Le premier kebab à passer sur le grill est le sandwich de Noé, au poulet et aux légumes frits. Il y a plus de légumes. Beaucoup de légumes, ouais. Alors moi, est-ce que vous auriez pas un couteau? Je vais en couper un bout, mais je vais couper en deux. Je croque dedans comme ça? Bah oui. Ah ouais, d'accord. Le vieux machin qui veut manger son kebab avec des couverts. Bon, on y va, hein. Allez. Moi, je trouve que le chou,
Ça peut penser à un sandwich falafel sans la sauce. Enfin, pour moi, c'est pas un kebab. Mais c'est un sandwich qui est très très bon. Hein. Ça fait moins malbouffe que ceux de d'habitude. Puis, c'est au tour du sandwich traditionnel d'Édipe. Celui dont la broche est faite à la main. C'est bon. Je préfère celui-là. Parce que dans celui-là, il y a moins de légumes. Oui, mais c'est quand même très épicé. Oui. Par contre, et c'est vrai que il est très relevé. Hein, il est piquant. Hein. Il pique beaucoup. Le fait que ce soit épicé, ça masque le goût quand même pas mal. Et ouais. Classique. Bah, enfin, en même temps, celui-là, vous l'avez fini aussi. Hein. Pour corser un peu le jeu, nous avons voulu tester les qualités gustatives d'un kebab du rayon frais d'un supermarché. Ouais, rien de spécial. Je suis un peu dubitatif, je sais pas. Pourquoi pas? C'est une expérience. Quand on le voit comme ça, on n'est pas sûr d'avoir envie de goûter. Bah non, moi j'ai pas envie de goûter là. Je suis pas ouf, hein. C'est bon? Non. Le pain, il est vraiment pas bon. La viande non plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais non, je peux pas. Non, je suis désolé, hein. C'est pas vendable. Mais qui vend ce truc? C'est horrible, c'est horrible. Le sandwich de Firat, avec ses légumes et sa viande industrielle, réussira-t-il à relever le niveau? Ah, t'as vu les légumes, là? Hein? Vous n'avez pas l'habitude de voir ça, hein, les garçons? Bon, bah, on goûte. Allez. Je trouve que c'est très bon. Toi aussi, t'aimes bien? Moi, je trouve que c'est plus frais. Il y a beaucoup plus de légumes. Et ça paraît plus sain. Et bon, là, franchement, la viande est très bonne. Enfin, moi, ou je me trompe, mais j'ai l'impression d'avoir de la très bonne viande. Il y a du goût, c'est pas gras. C'est de la viande industrielle, en fait. D'accord. Avec plein d'additifs, des phosphates. Oh là là! Bah, c'est incroyable, mais comme quoi. Hein. Mais bah, moi, j'ai bien aimé celui-ci. Bah, je trouvais qu'elle avait du goût. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, qu'elle a du goût. Ouais, elle est pleine d'additifs, elle est traitée. Enfin, c'est gênant de manger de la viande industrielle, quand même. Enfin, Pourquoi? Bah, quand tu en manges une fois de temps en temps, c'est pas très très grave. Mais tu vois, si vous en mangez une fois par semaine, il y a plein de choses qui sont pas forcément super bonnes. Ça peut être dangereux pour vous. Donc je vous déconseille de manger un produit comme ça, même si je l'ai plébiscité. Mais le succès d'un kebab ne s'explique pas toujours par son seul goût. Pour le comprendre, rendez-vous est pris dans l'est de la France, près de Forbach. Cette ancienne cité minière de Moselle, de 21 000 habitants, compte plus de 10 restaurants de kebab, mais un seul est devenu une institution. C'est bon, ben j'ouvre alors le volet. Hein. Saint-François, bonjour. Ok, midi moins le quart. Hein. Bonjour. Je peux faire là, kebab poulet et 2 frites? Oui, moi je fais ça. Midi comme soir, Oumran, 32 ans, est la chef d'orchestre de cette équipe bien rodée. Merci. Bon appétit. Merci. Alors là, il y a mes frères, un cousin à nous, mon mari. Bon appétit. Du coup, on est toujours en famille, quoi. On travaille en famille. Senglou, la maman de 64 ans, ne manque jamais un service depuis 12 ans. Quand il y en a un qui est libre, il faut qu'il fasse le sauce. Maman, je sais pas si vous l'entendez, de là-bas, elle nous donne les directives. Hein. Faites ça, faites ci. Elle est présente, c'est la maman, quoi. Hein. Avec un sandwich peu cher, à 4,50 € et un vrai sens de l'accueil, tu me fais pas un bisou aujourd'hui? Oumran et sa famille ont fidélisé les habitants des alentours. Salut, ça va? Ça va, merci. Oh, merci. Bonne merci journée, à toi, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Vous venez souvent ici? Ça fait déjà longtemps que tu viens Ça fait maintenant. très longtemps, bah, ça fait plus presque... Bah, dès qu'on a ouvert, hein. Ça fait presque... Ça va faire 12 ans. 12 Ouais. ans.
Ben, pour moi, c'est comme une famille, parce que le monsieur, je le connais depuis qu'il est petit. Et ici, depuis qu'ils ont ouvert, je suis ici, quoi. On veut pas que vendre le produit, en fait. On veut qu'il y ait une suite derrière. Et ça fait 12 ans que c'est pareil, en fait. C'est toute une histoire, en fait, le Saint-François. Hein? C'est vrai, hein? Le restaurant est devenu un lieu de lien social qui mêle plusieurs générations. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va? Oui, ça va. Une petite assiette, comme d'habitude, tomates et... Tomates et oignons. carottes. Non, oignon. Tomates et oignons, excusez-moi, oui. Et je mets beaucoup de sauce. Oui, voilà. À force, ça. On va se mettre assis. Installez-vous, Ok. il n'y a pas de problème. Ils sont sympas. Les gens, ils sont très sympas. Et c'est pas loin. C'est pas loin et on est à l'aise. J'ai pas besoin de faire la cuisine, ni de faire la vaisselle. En France, 99% des restaurants sont encore tenus par des indépendants. Et c'est peut-être ça, le secret du succès du kebab. Plus qu'une simple recette, un état d'esprit résolument simple et familial.